11 novembre, commémoration du 104e anniversaire de l'armistice. Madagascar a commémoré ce 11 novembre l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale de 14 à 18. Une cérémonie officielle sous l'égide du ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Richard Rakotomiri, et de l'ambassadeur de France, son Excellence Monsieur Arnaud Guillois, s'est déroulée au lac d'Anous où les autorités ont déposé une gerbe sur le monument érigé en mémoire des soldats français et malgaches tombés durant cette grande guerre. Par la même occasion, son Excellence Monsieur Arnaud Guillois a remis la médaille française de la Défense nationale à 12 militaires et gendarmes malgaches pour leur action soutenue dans la coopération franco-malgache. Le ministre de la Défense nationale a pour sa part remis la médaille malgache de la Défense nationale au maître principal Gaëtan Pedro de la mission de défense de l'ambassade de France. Commune d'Anzevagar, ABM, de l'eau potable pour tous. Avec l'appui financier de l'association Amitié Bretagne-Madagascar ou ABM, de Fouctane de la commune d'Anzevagar viennent de se faire doter de systèmes d'adduction d'eau potable, dont 13 bornes fontaines et lavement au Fouctane de Kadjefadjour et 11 autres au Fouctane d'Ambatfoulak. À ce jour, il ne reste plus que 2 Fouctanes sur 10 de cette commune à ne pas avoir d'eau potable si ce rapport était inversé avant 2015. Ces infrastructures ont été inaugurées cette semaine. Alors dans le cadre de notre association Amitié Madagascar-Bretagne, ça fait maintenant quelques années que l'on travaille sur Anzevagar. Ce sont un petit peu les événements qui nous ont conduits. L'histoire en fait nourrit l'histoire. Et dans notre stratégie, on fait valoir donc le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Lorsqu'on parle d'accès à l'eau et à l'assainissement, ça représente des investissements en infrastructures qui sont conséquents. Et ça suppose donc que les moyens que l'on met en œuvre aboutissent à la réalisation et que l'objet de ces réalisations là soit respecté. En conséquence de quoi, il nous faut avoir des partenaires fiables et sur Anzevagar, c'est le cas. Sur d'autres endroits sur lesquels on intervient également à Madagascar. On est à la recherche de fiabilité, de confiance, de transparence dans nos actions. Ici, c'est particulièrement vrai. On n'a pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre. Et on a la chance d'avoir, en la personne de Hadj, un maire qui mesure les enjeux et qui mesure les enjeux pour ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire d'être capable de répondre à la population et de respecter cet engagement. On le constate ce matin, et notamment au travers des discours qui se sont succédés. Notre préoccupation, ce sont les personnes, la population de base, les paysans, et c'est pour eux que l'on travaille. Donc derrière cette réalité-là, c'est quand même des conditions de vie qui s'améliorent. On pense notamment aux femmes qui jusque-là étaient contraintes de faire de nombreuses heures à déplacer, à aller venir chercher de l'eau, à qui on facilite la vie. L'inauguration de ces infrastructures a été suivie de la signature de conventions de partenariat entre la commune d'Anzevagar et Amitié Bretagne-Madagascar. Les perspectives d'avenir sont jugées excellentes dans la mesure où les deux parties ont démontré leur engagement mutuel dans la pérennité de leur collaboration. Campagne Litchi 2022, un guichet unique en région Atsinanan. La région Atsinanan annonce l'ouverture pour le 14 novembre prochain d'un guichet unique qui aura pour fonction de faciliter les procédures administratives et de délivrer les documents officiels indispensables aux opérations pour la campagne de litchi de cette saison. Les collecteurs et transporteurs qui souhaitent participer à cette campagne doivent s'enregistrer auprès de ce guichet unique qui regroupe les services de la statistique et des impôts de la région Atsinanan et de la commune urbaine de Tuamasn. La date précise d'ouverture officielle de la campagne sera publiée d'ici peu.